jour, le voisin de Madame Pourquoi lui annonce qu'il a perdu une dent et que la petite souris va venir la prendre sous son oreiller. Très intriguée, Madame Pourquoi veut absolument en savoir plus sur cette petite souris. Comment va-t-elle faire pour satisfaire sa curiosité? Les Monsieur, Madame et la petite souris. D'après l'œuvre de Roger Hargreaves, écrit et illustré par son fils Adam Hargreaves en 2014. Traduction en français en 2016 par les éditions Hachette Jeunesse. Madame Pourquoi était le genre de personne qui voulait toujours tout savoir. Le genre de personne à poser des questions impossibles. Comme... à quoi ressemble une chatouille? Bien que nous connaissons la réponse, toi et moi, n'est-ce pas? Madame Pourquoi vivait dans une curieuse petite maison de campagne. À côté d'une autre maison de campagne tout à fait ordinaire. Et dans cette maison de campagne tout à fait ordinaire, vivait un petit garçon prénommé Georges. Georges et Madame Pourquoi étaient de bons amis. Ils s'asseyaient dans le jardin, sous le pommier, et passaient des heures à s'interroger sur toutes sortes de choses. Comme... pourquoi les arbres sont-ils en bois mais n'aboient pas? Ou bien... pourquoi les éléphants ont-ils des défenses, mais pas de bouclier? Il n'y a pas si longtemps, les deux amis se réunirent comme d'habitude sous le pommier, et ce jour-là, Georges avait quelque chose d'important à annoncer à Madame Pourquoi. « Regardez !» s'écria-t-il. « J'ai perdu ma première dent de lait !» « C'est étrange !» répondit Madame Pourquoi. « Je me demande pourquoi les dents tombent-elles ? Pour faire de la place aux dents définitives !» expliqua Georges. « Je vais glisser ma dent sous mon oreiller ce soir. »« Pourquoi faire ?» demanda Madame Pourquoi. « Pour que la petite souris passe, prenne ma dent et laisse une pièce de monnaie à la place, » répondit Georges. Je me demande à quoi ressemble la petite souris.
s'interrogea Madame Pourquoi. Georges ne savait pas. Je me demande où vit la petite souris, se demanda Madame Pourquoi. Georges ne savait pas non plus. Que de questions sans réponse, en conclut Madame Pourquoi. Tout ceci m'a rendue très curieuse. Après le déjeuner, Madame Pourquoi rencontra Monsieur Méli-Mélo. « Bonjour, Monsieur Méli-Mélo, dit-elle. Savez-vous à quoi ressemble la petite souris ? Elle a des plumes jaunes et un long bec, répondit Monsieur Méli-Mélo. Madame Pourquoi était convaincue que ce n'était pas la bonne réponse. Plus tard, elle rencontra Monsieur Farfelu. « Bonjour, Monsieur Farfelu, dit-elle. Savez-vous où vit la petite souris ? Dans un arbre, répondit Monsieur Farfelu. Madame Pourquoi était convaincue que ce n'était pas la bonne réponse. Alors, cette nuit-là, elle décida de rester éveillée. Et, peu après minuit, alors que tout le monde dormait, elle distingua une douce lumière rose se déplaçant rapidement le long de la gouttière, près de la fenêtre de la chambre de Georges. C'était la petite souris. Une petite souris rose. Voilà à quoi ressemble la petite souris, pensa Madame Pourquoi. Elle la suivit jusqu'à une autre maison et, cette fois, elle put l'observer à travers la fenêtre. Elle vit comment la petite souris prenait une pièce dans son porte-monnaie, la déposait sous l'oreiller et emportait ensuite la dent que l'enfant avait laissée avant d'aller se coucher. Plus elle observait la petite souris, plus Madame Pourquoi devenait curieuse. Si bien qu'elle la suivit de maison en maison jusqu'aux premières lueurs du jour. Alors que le soleil pointait à l'horizon, la tournée de la petite souris se termina et elle se dirigea vers un bois. Au milieu de ce bois, il y avait une clairière. Et au milieu de cette clairière, il y avait un arbre. La petite souris grimpa furtivement dans l'arbre. Et bien sûr, Madame Pourquoi ne résista pas à l'envie de la suivre tout en haut de l'arbre. Plus le soleil montait dans le ciel,
et plus elle grimpait dans l'arbre, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet et qu'elle tombe sur une toute petite maison de souris. Madame Pourquoi glissa un œil à travers la fenêtre et aperçut une toute petite chaise, une toute petite table, un tout petit lit et la toute petite souris qui se brossait les dents. Maintenant, Madame Pourquoi savait que la petite souris était rose et où elle vivait. Sa curiosité était satisfaite. Elle rentra alors chez elle. Mais sur le chemin, elle repensa à quelque chose qui éveilla de nouveau sa curiosité. Aussitôt, elle fila tout droit chez Monsieur Farfelu. « Vous êtes drôlement malin, » lui dit-elle. « Comment saviez-vous que la petite souris vivait dans un arbre? »« J'avais raison ?» demanda Monsieur Farfelu, surpris. Ça alors, finalement, je ne suis pas si farfelu.